Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle journée de Web Sommet. Vous savez, on est avec vous durant tout le mois de septembre pour vous aider vraiment à atteindre mieux-être, à vous aligner davantage avec votre chemin de vie, votre chemin d'âme, pour permettre une vie plus facile, une vie plus légère. Les gens ont tendance à se compliquer souvent la vie, alors que ça peut être tellement simple si on fait juste écouter notre GPS intérieur, notre source qui nous guide et qui veut nous amener vers notre chemin qui nous est destiné. Justement, on a quelqu'un aujourd'hui qui va nous parler un peu dans ce sens de cette orientation de notre chemin d'âme. Mais avant, on se présente. Donc, nous, Maude et Marjorie, on est les deux magiciennes de la magie du pouvoir mental. Donc, bonjour Marjorie. Bonjour, super contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, une magnifique journée pour moi, ensoleillée, même s'il fait pas beau à l'extérieur, il fait très beau à l'intérieur de moi. Et je suis très contente de rencontrer en même temps que vous, Guillaume, parce que quand je l'ai vu arriver, j'ai fait quel bel homme! Mais dans le sens il dégage une énergie vraiment comment je pourrais dire, de paisible, une énergie de force intérieure. Donc, très, très excitée de le rencontrer avec vous et d'en apprendre davantage pour pouvoir nous aider dans notre transformation intérieure. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour à toutes les deux déjà. Merci à vous pour votre invitation. C'est un honneur d'être avec vous. Et puis à toutes les personnes qui nous écoutent, j'espère qu'on va leur apporter des éléments qui vont leur permettre justement d'avancer dans leur transformation, dans leur évolution. Oui, alors Guillaume, pour les gens qui ne te connaissent pas, dont moi, parce que je te connais un petit peu, mais j'aimerais ça te connaître davantage. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui es-tu et que fais-tu? Alors, bon, qui je suis un être en cheminement, hein, qui essaye de mieux se comprendre, de mieux comprendre le monde qui l'entoure, qui essaye aussi de se réaliser dans ce monde et de pouvoir y contribuer de la façon la plus cohérente par rapport à mon propre système de fonctionnement. Donc, c'est ce qui fait que j'ai cherché longtemps ma voie après des études dans différents domaines, le design, la menuiserie, l'agencement d'intérieur dans un premier temps. Puis après, j'ai travaillé dans un domaine qui me convenait sur le moment, mais qui ne me convenait pas sur un plan plus intérieur, qui n'avait pas de sens pour moi, qui était le commerce, la vente. Et pendant une dizaine d'années, j'ai envie de dire, je me suis un peu enfermé dans ce domaine. Et le truc, c'est que comme j'étais assez mal dans ma peau et que j'étais pas très à l'aise avec le monde, la vie me faisait un peu peur en fait, hein, d'une façon générale. Alors je m'étais forgé un peu un tempérament, une personnalité pour un peu être plus fort, combattre la vie, etc. Donc un ego, on va dire, hein, qui avait envie d'exister, mais pas forcément de la bonne façon. Et je suis tombé dans le développement personnel il y a à peu près 25 ans. Alors, ce n'était pas vraiment le développement personnel, mais c'était en tout cas l'attrait pour la psychologie, pour le changement comportemental, pour les explications sur comment fonctionne le monde. Je voulais tout savoir sur l'humain et sur le monde qui nous entoure. Et donc, je me suis intéressé à plein de disciplines, notamment des disciplines qu'on pourrait qualifier d'ésotériques. Et pendant des années, je me suis intéressé à ça, jusqu'au jour où je me suis dit, c'est plus possible, tu peux plus rester dans ce job qui correspond plus à ton système de valeurs, avec lequel tu n'es plus aligné, qui n'a pas de sens pour toi. Et si tu veux, et j'ai eu une vision, hein, j'ai eu à un moment donné une vision qui m'a pris au trip, qui m'a pris dans le cœur et qui m'a montré sur scène en train de parler à des gens et en train de leur faire du bien. À l'époque, je savais pas du tout ce que je pourrais faire. Et au fil du temps, je me suis aperçu que ce qui pouvait me plaire vraiment, me convenir, c'était d'accompagner les gens dans leur propre transformation, dans leur propre réalisation. Et donc, je me suis lancé comme ça en 2008, donc il y a 15 ans, dans ce domaine de l'accompagnement des personnes. Et aujourd'hui, je suis enseignant PNL. Je travaille avec des outils comme l'hypnose également, la pleine conscience. Je suis très intéressé par les neurosciences, puisque j'aime bien les choses aussi très pragmatiques. Et j'accompagne les personnes à mieux se connaître pour transformer ce qui les empêche dans leur personnalité, dans leur façon de fonctionner, de réaliser ce à quoi ils aspirent vraiment. Parce que, évidemment, comme
comme beaucoup de gens ont ce rêve auquel ils aspirent et puis ils se disent, ben, finalement, je vais peut-être pas y arriver, je ne suis pas fait pour ça, ce sera dur pour moi. Alors qu'en réalité, voilà, il y a ce potentiel qui est là. Et moi, j'aime bien aider les personnes à se transformer pour exploiter ce potentiel. Mais c'est exactement ça qu'on disait tout à l'heure, puis tu parlais de toi. Combien de personnes font un travail qui ne leur correspond pas? Ils sont pas bien à l'intérieur d'eux parce qu'ils font un travail, ils ont suivi un peu la société, hein, et ils font quelque chose que la société leur a dicté, mais à l'intérieur d'eux, c'est pas ça. C'est pas ça que ça leur dit. Il y a quelque chose de plus fort qui veut nous amener à se réaliser, à faire ce qu'on aime vraiment. Et toi, comment tu guides ces personnes? Comment ça fonctionne? Tu vas, dans le fond, voir avec eux, puiser vraiment, puiser, c'est quoi que le message de leur âme, de leur source? Alors déjà, la première chose, c'est d'identifier quelle est leur vision du monde. Donc avec des outils comme la PNL, le but du jeu, c'est de comprendre dans quel monde vit, dans quelle réalité vit la personne. Puisque pour elle, la réalité qu'elle vit dans le monde, c'est la vraie vie. Alors qu'en fait, ce n'est que sa perception et son interprétation du monde. Donc, elle s'est créée sa réalité intérieure. Et ce qui se passe souvent, c'est que notre système, on va dire, de croyance, nos sentiments, ce que l'on vibre à l'intérieur de nous, comme on sait aujourd'hui, hein, avec toutes les recherches en neurosciences et en physique quantique et en épigénétique, qu'on a tout un tas de phénomènes qui nous font finalement vivre le monde à notre façon, les relations à notre façon. On pense que les autres voient les choses comme nous, mais alors qu'en réalité, ils peuvent voir et percevoir un monde très différent. Donc moi, déjà, ce qui m'intéresse, c'est dans quel monde tu vis, dans quelle réalité tu es, quels sont les schémas qui t'ont fait progressivement arriver à devenir cette personne et à avoir cette réalité que peut-être que tu entretiens d'une certaine façon parce que tu n'as pas la conscience nécessaire ou tu n'as pas transformé dans ton système inconscient plus profondément un certain nombre de schémas, parce que tu ne les connais pas, tu ne sais même pas qu'ils sont là et qui t'animent de façon assez automatique finalement, des mémoires, des traumas, des blessures, tout un tas de choses. Donc l'idée, c'est d'analyser, et pour ça, j'avais déjà, on va dire, une qualité, un don de lecture des personnes, mais je n'avais pas les connaissances pour pouvoir mettre l'intuition en face de quelque chose de concret. Donc avec le temps, j'ai appris à bien cerner les problématiques des personnes, les comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a bien cerné, qu'on a fait un peu le diagnostic, comment on pourrait dire, le constat de là où en est la personne et sa réalité, ben, l'idée ensuite, c'est d'ouvrir le champ des possibles dans sa réalité intérieure. Et pour ça, il y a plusieurs niveaux de travail. Et bon, alors évidemment, tout ça, au final, hein, c'est un travail qui se fait sur des plans subtils d'énergie, de sensations, etc. Mais on peut travailler sur différents niveaux, c'est-à-dire quel résultat tu veux avoir, quels sont les comportements qui t'amènent à ce type de résultat, de certaine façon, pourquoi tu as ces comportements, donc quels sont les sentiments ou les émotions qui sont en arrière-plan et qui ont tendance à t'animer de cette façon-là et à te faire avoir ce genre de comportement. Quelles sont les compétences, les connaissances que tu as acquises ou pas acquises et qui font que tu as ce type de ressenti par rapport à toi ou par rapport aux choses que tu es capable ou pas de faire. Quel est le système de croyance dans lequel tu es? C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que tu te crois capable de faire? Qu'est-ce que tu crois qu'il est possible de faire? Qu'est-ce que tu crois qu'il est mérite que tu mérites d'obtenir? Donc, les autorisations qu'on se donne ou qu'on ne se donne pas. Le système de valeurs, c'est-à-dire, en gros, c'est aussi des croyances, mais c'est ce à quoi on aspire, ce qui nous paraît essentiel, ce qui nous paraît important. Donc, quels sont ces importants qui sont au fond de toi? Du coup, quelle est ton identité? Qui es-tu avec tout ça? Et donc, c'est ça l'idée, c'est de ramener la personne à qui es-tu aujourd'hui et dans qui tu es devenu, puisque finalement, il n'y a pas je suis l'être originel. Puisque l'être originel, il s'invente, il se manifeste, il se crée, il se recrée, il évolue en permanence. Donc, qui es-tu devenu dans ton parcours de vie et qu'est-ce qui est en dissonance ou en incohérence avec qui tu désires réêtre. Et je ne parle pas là sur le désir de l'être de l'ego, hein, c'est-à-dire quelque chose pour être au monde sur un plan socio-économique en se disant j'ai besoin pour l'image, on va dire, hein, pour qu'est-ce que je donne à voir aux autres, mais plutôt qui tu as besoin de sentir que tu es pour sentir que tu sens de l'amour à ton égard, que tu sens de l'estime pour toi et que tu sens que tu es en référence intérieure. C'est-à-dire que tu es capable de t'auto-déterminer.
que tu es capable de prendre ta responsabilité, donc trouver les réponses, les bonnes réponses, les réponses habiles face aux événements de ta vie, plutôt que de rester aux prises avec tes blessures, tes limitations, avec la culpabilité que tu peux porter, de ce que tu as jamais, de ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas su faire, de ce que tu as mal fait. Et tout ça en intégrant aussi ces parts d'ombre. Parce que l'idée, c'est qui j'ai envie d'être, qui je sens que je peux être. Mais comme disait Carl Gustav Jung, mieux vaut être complet que parfait. Parce que quand je cherche à être parfait et que je cherche qu'à être lumineux, automatiquement, je crée du contraste avec des dimensions de moi que je renie pour pouvoir être cette belle personne. Et je me coupe de potentialité en faisant ça. Donc l'idée, c'est pouvoir aimer ces parts d'ombre de façon à ce que la personne se sente de plus en plus complète et se réalise. Donc se réalise sur un plan psychospirituel, c'est-à-dire je sens que cette dimension supérieure de moi-même est en train de s'investir en moi, dans ma vie, de se manifester, et ça me donne peut-être même quelques pouvoirs, quelques capacités sur la vie, et en même temps se réaliser sur un plan plus concret, puisqu'on a besoin de concret, on a besoin de pragmatisme. Donc, que toutes ces idées, finalement, ça se répercute dans mes comportements et dans la réalisation professionnelle, ou dans mon activité de vie. Voilà, donc moi, c'est comme ça que j'accompagne les personnes. C'est par tout un cheminement qui permet une réintégration de la personne pour pouvoir utiliser ce potentiel qu'elle a, le potentiel qui est là pour l'aider, et que à la fois l'être et l'ego cohabitent de la bonne façon pour pouvoir être dans une forme de justesse dans l'existence. Mais justement, parlons-en de l'ego, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le développement spirituel qui disent qu'on devrait se détacher de l'ego, que l'ego, c'est mal, que c'est pas une belle approche. Toi, comment tu vois l'ego? Alors déjà, la première chose, c'est dès que tu commences à dire qu'il y a quelque chose qui est mal, et en même temps se réaliser sur un plan plus concret, puisqu'on a besoin de concret, on a besoin de... Après, on peut y coller des étiquettes, c'est bien, c'est mal, selon son point de vue, selon son système de valeurs, on va évaluer ce qui est dans nos valeurs, dans nos antivaleurs, etc. Et nos sentiments vont aussi nous faire sentir, ça c'est agréable, ça me plaît, donc c'est bien, ça c'est désagréable, ça me plaît pas, donc c'est pas bien. Mais à partir du moment où on commence à étiqueter l'ego comme étant un problème, tu peux avoir un ego comme un chien d'aveugle. On juge mal. Et lui, il fait pas de a priori, s'il y a un Dieu, en tout cas, et de ce qu'on dit de lui, il fait pas de différence. D'accord? Donc, cette idée, on est on se désunit. Se désunir une fois pour pouvoir utiliser ce potentiel qu'elle a, le potentiel qui est là pour l'aider, et que à la fois l'être et l'ego cohabitent de la bonne façon pour pouvoir être dans une forme de justesse dans l'existence. Mais justement, parlons-en de l'ego, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le développement spirituel qui disent qu'on devrait se détacher de l'ego, que l'ego, c'est mal, que c'est pas une belle approche. Toi, comment tu vois l'ego? Alors déjà, la première chose, c'est dès que tu commences à dire qu'il y a quelque chose qui est mal ou quelque chose qui est bien, tu rentres dans un schéma de dualité. D'accord? Donc, on revient à Adam et Ève, qui a croqué le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qui donc, d'une certaine façon, a acquis une capacité de jugement par rapport à ce qui peut être bien, et de sentiment par rapport à ce qui peut être bien et mal. Pour moi, tout ce qui existe a une raison d'être, a une raison d'exister. Après, on peut y coller des étiquettes, c'est bien, c'est mal, selon son point de vue, selon son système de valeurs, on va évaluer ce qui est dans nos valeurs, dans nos antivaleurs, etc. Et nos sentiments vont aussi nous faire sentir, ça c'est agréable, ça me plaît, donc c'est bien, ça c'est désagréable, ça me plaît pas, donc c'est pas bien. Mais à partir du moment où on commence à étiqueter l'ego comme étant un problème, on rentre dans une dualité, dans une séparation intérieure. La séparation, on est on se désunit. Se désunir, en latin, ça s'appelle diabolos. Ça veut dire que d'une certaine façon, à partir du moment où je commence à juger que des choses sont jugement de valeur sur les choses, c'est-à-dire sont bien, sont mal, avec aussi une conscience morale de ce qui doit se faire, de ce qui ne doit pas se faire,
bah, à partir de là, je ne suis pas dans l'unité, je ne suis pas dans l'unification, dans la réunion, et je ne suis pas non plus dans l'amour, puisque l'amour consiste à aimer aussi ce qui n'est pas forcément agréable. C'est ça le véritable amour. Pourquoi on dit que Dieu est amour? Parce que finalement, il aime toute sa création, aussi bien ce que nous, on juge bien que ce qu'on juge mal. Et lui, il fait pas a priori, s'il y a un Dieu, en tout cas, et de ce qu'on dit de lui, il fait pas de différence. D'accord? Donc, cette idée-là, elle vient du bouddhisme. Hein, c'est une idée qui vient du bouddhisme et de l'hindouisme et qui présente l'ego comme étant une forme d'ennemi au fait de pouvoir se relier au tout, à une espèce d'esprit comme ça, de conscience un peu océanique, où je suis relié au tout. Donc ça, c'est parfait pour des moines tibétains ou des gens qui veulent, qui ont tout le temps dans la journée pour cultiver la reliance, la méditation, et qui cherchent à atteindre ces niveaux. Mais pour quelqu'un comme nous dans le monde, l'ego, c'est notre véhicule, c'est notre façon d'être, c'est ce qui nous différencie des autres. Notre ego, la fabrication de notre personnalité, le moi plus ou moins idéal qu'on a, c'est ce qui nous permet d'exister en tant qu'individu. Donc moi, je suis plus pour un processus d'individuation, comme le préconisait Carl Gustav Jung, c'est-à-dire un individu qui incarne sa dimension supérieure en accord avec un ego sain qui est un véhicule. Donc pour conclure un petit exemple, imagine que tu as un chien. Ce chien, soit c'est un genre de petit chien tout bizarre, tout moche, qui est dans son coin, qui n'arrête pas de pleurer, qui n'arrête pas de couiner, dès que tu veux le sortir quelque part, tu le tires. Ça peut être un ego blessé, dévalorisé, en manque de confiance, en manque d'estime, qui est une victime, hein, un ego victime, on va dire. Soit au contraire, l'ego peut être en mode plus, c'est-à-dire je ne me sens pas moins, mais je me sens plus, j'ai besoin de me sentir plus pour exister. Donc ça peut faire du chien de combat, du chien qui aboie, qui est agressif, qui s'impose, etc., qui domine, etc. Ou alors, tu peux avoir un ego comme un chien d'aveugle. C'est-à-dire, il est là pour te guider, pour t'amener au bon endroit, pour te permettre d'être avec le monde. Parce qu'on a besoin d'être en relation avec les autres. Voilà. Et c'est bien tout ce qui touche à l'être intérieur, à l'âme, mais ça, ce sont des phénomènes introspectifs. Quand on a besoin d'être au monde, bah aussi, on a besoin de cet ego qui nous permet d'être. Voilà. Donc pour moi, l'idée, c'est d'apprendre comment on pourrait dire, à vivre avec de la bonne façon et à être dans une forme de maîtrise, dans une forme de sagesse. Sinon, on reste dans la dualité, dans la séparation, dans la division, et on est en guerre contre soi-même. Et ça génère des conflits internes et ça génère des conflits avec le monde extérieur. J'adore ce que tu dis. Puis dans le fait, c'est que l'ego, faut pas que ce soit lui qui gère qui te gère, mais en fait que ce soit, comme tu dis, un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Donc, on a notre divinité en nous, notre source, peu importe comment on veut l'appeler, qui connaît notre chemin d'âme, qui avance, mais notre ego est là pour quand même, on en a besoin là, pour mener la barque, là, quand même. Donc, c'est un beau travail d'équipe, mais il faut juste savoir que c'est peut-être pas l'ego qu'il faut qu'il mène, mais peut-être la source qui mène, puis que l'ego, lui, c'est un peu aide à accomplir le travail. On peut voir ça comme ça? Exactement, exactement. Super. Et là, toi, Guillaume, de quelle façon là, on parle de tout ça? C'est merveilleux, les gens qui disent waouh, j'aimerais tellement trouver ma mission, j'aimerais ça. Tu sais, je fais un travail, je suis pas heureux. Présentement, on rencontre nous beaucoup de gens qui sont justement, ils viennent de prendre leur retraite puis qui disent on dirait que j'ai encore envie de faire quelque chose. Je sens qui, tu sais, j'ai envie de m'aligner. Toi, comment tu accompagnes les gens? Est-ce que c'est un travail, des formations qui sont prémontées? Est-ce que c'est un travail en ligne? Comment que tu fonctionnes? Alors, j'ai plusieurs choses. En fait, j'accompagne, là, j'ai surtout des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui viennent me voir pour dépasser des plafonds de verre dans leur évolution. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le plafond de verre, c'est souvent la limite du psycho-comportemental. C'est-à-dire quand les gens restent dans un rapport au monde qui est psychologique et qui est en lien avec leur comportement, leurs relations humaines, mais qui reste sur ce plan, à un moment donné, les gens finissent par avoir une limite. Pourquoi il y a une limite? Parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas incarnés sur cette planète juste pour réussir du business. Il y a quelque chose de leur âme, il y a quelque chose de l'être
comme tu disais tout à l'heure, tu peux dire l'être divin ou leur part de divinité, ou en tout cas leur dimension spirituelle, qui cherchent à se réaliser. On peut se réaliser à travers la réalisation de quelque chose dans sa vie, mais c'est aussi une réalisation, une prise de conscience, un éveil de ce que je suis, de qui je suis plus profondément, et donc qui passe aussi par faire un travail sur ces états d'être, sur ces états d'âme. Et donc, les personnes, quand elles arrivent à construire une vie matérielle, j'ai envie de dire, qui est voilà, juste comme il faut, ben, à un moment donné, elles arrivent avec une perte de sens. Souvent, hein, il y a une habituation, il y a une perte de sens, il y a bon, ben là, j'ai tout ce qu'il faut, la femme, le chien, le 4x4, la maison, le compte en banque bien garni, etc. Fait des apéros avec les amis et tout. Puis au bout d'un moment, ça perd de son sens. Et des fois, même les affaires, alors que les personnes continuent de faire la même chose, le business, les affaires, bah, finalement, n'arrivent plus à augmenter, voire réduisent. Parce Oui, que ça peut il y a être pas aussi, je ne peux pas te couper, mais ça peut être aussi, je regarde ma soeur, ça peut être un burn-out aussi ou quelque chose qui arrive qui te fait comprendre que tu tout dois à fait. t'aligner sur autre chose. Ça peut être une maladie physique ou quelque chose qui te fait comprendre aussi, hein? Quand tu comprends pas par la sagesse, tu comprends par la souffrance. Oui, Donc, du c'est coup, ça. il y a parfois des souffrances ou des maladies. Le mal a dit, le mal a dit, prends soin de toi et va chercher à l'intérieur de toi, va faire ce travail de cohérence et d'alignement dans toutes les dimensions de ton être. Et dans les dimensions de l'être, il y a cette dimension spirituelle. Après, chacun peut avoir une spiritualité différente, hein. Je ne suis pas dans un prosélytisme par rapport à quelque chose. C'est juste que notre système fonctionne avec le besoin de savoir à quoi on appartient, pourquoi on est là, quelle est notre raison d'être. Et quand on est arrivé des fois au bout d'une sorte de réalisation matérielle, bah, parfois, ce n'est pas suffisant pour l'âme ou pour l'être, ce qui fait que la personne commence à se sentir mal, sentir de la souffrance, sentir pas bien là où elle est, dans ce qu'elle fait. Et il y a un plafond. Et c'est inexplicable. J'ai beau faire de la pub, j'ai beau faire ci, j'ai beau faire ça, j'ai beau. Voilà. Et donc, ce plafond de verre, il est juste que la personne n'a pas encore réalisé cette cohérence spirituelle ou ce réalignement interne entre sa psychologie, ses comportements et ce qui est pour elle, on va dire, la version la plus grandiose ou la version la plus élevée de sa nature. Et aussi l'intégration de la part la plus sombre de sa nature. D'accord? Parce qu'il y a aussi de ça. Bon, ça vient après, on va dire. Bon. Mais en tout cas, je ne me rappelle plus de ta question précisément, En mais fait, c'est l'idée, c'est comment que que toi, bon là, et tu ça, dis, donc là, ça, je fais de l'accompagnement individuel là-dessus. Donc, j'ai les personnes en visio la plupart du temps, en accompagnement individuel. Ensuite, je fais aussi des formations avec ma partenaire actuellement qui s'appelle de la connaissance à la transformation de soi pour se réaliser en pleine conscience, se réaliser pleinement. Et donc, c'est sur 2 jours et on allie énéagramme et outils de PNL, d'hypnose et de pleine conscience pour aider les gens à, à mettre à jour un aspect de leur personnalité qu'ils veulent transformer pour aller de l'avant, pour évoluer. Et je forme aussi avec tous les outils de la PNL, hein, puisque je suis enseignant PNL. Donc, je forme des personnes à développer leur activité, à se développer eux-mêmes d'abord et à développer leur activité dans le bon sens avec tout un process de PNL qui va de ce qu'on appelle habituellement dans le cursus habituel des bases, le niveau technicien, le niveau praticien, quelques éléments du niveau maître praticien, mais j'enlève et je mets en option tout ce qui concerne les techniques d'accompagnement thérapeutique. Parce que ça, les gens, les professionnels comme toi ou comme d'autres, qui ne font pas de l'accompagnement des personnes en thérapie, pas forcément besoin de tous ces outils. Donc, j'ai allégé le process de façon à ce que les personnes puissent vraiment travailler sur elles. C'est un vrai travail de coaching et d'apprentissage à la relation, à soi, à l'autre, pour développer son excellence et pour savoir où on va. Et pour ça, l'idée aussi, c'est de travailler sur la voie de développement, c'est-à-dire quelle est la meilleure voie pour moi pour évoluer, pour me développer, et pourquoi je peux me missionner. Hein, donc l'idée, c'est pas de trouver sa mission, l'idée, c'est de déterminer, de choisir sa mission. Et Guillaume, pour les gens qui nous écoutent présentement, est-ce que tu auras un petit exercice à nous faire justement de vision, justement pour peut-être apprendre à se connaître davantage ou pour se connecter un peu plus à notre vision idéale? Alors, là, ce que je peux proposer, puisque ce serait peut-être un tout petit peu long de faire une vraie vision, mais ça, ce serait un module ou une option que les gens pourraient aller récupérer derrière, hein, un travail de vision un peu plus approfondi.
Là, ce que je peux proposer aux gens déjà, c'est de faire 3 choses. La première, c'est de poser sur le papier, euh, en rapport avec leur passé, toutes les choses qui leur ont permis d'avoir de la confiance ou de l'estime pour eux-mêmes. Donc les expériences de vie qui sont des expériences de référence pour eux, qui leur ont donné une forme de confiance ou de la fierté ou de l'estime. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai réussi un jour à écrire, j'ai réussi à compter, j'ai réussi à monter sur un vélo, à faire du vélo, j'ai réussi à nager alors que je pensais que j'y arriverais pas, j'ai réussi à avoir des diplômes alors que je pensais que j'y arriverais pas, j'ai réussi à peut-être monter un business. Enfin voilà. Donc, tout ce qui, au moins une dizaine d'expériences, de références qui sont porteuses de ressources en termes d'état interne. D'accord? Oui. Ensuite, une fois que vous avez noté ces 10 choses, je vous invite à aller à l'intérieur en visualisation, en utilisant tous vos sens physiques, c'est-à-dire à retourner dans les souvenirs pour les revivre, c'est-à-dire à aller reconnecter le moment dans ce souvenir où vous avez senti en étant associé, c'est-à-dire dans votre corps, pas de vous voir de l'extérieur. Au départ, vous pouvez vous voir de l'extérieur dans votre souvenir, mais l'idée à un moment donné, c'est d'être de nouveau dans ce souvenir et d'utiliser tous vos sens, visuel, auditif, kinesthésique. Déjà, ça, c'est ultra puissant pour changer l'état d'être de la personne. Et pour permettre à son système nerveux, au lieu de connecter à tout ce qu'elle ne veut pas en ce moment, tout ce qui pose problème, toutes les frustrations qu'elle a, toutes les peurs qu'elle a de ne pas y arriver, toutes les choses qui font qu'elle se dit je suis dans le brouillard, etc., de changer son état interne. En changeant son état interne, elle change son état émotionnel, oui, voilà, l'état émotionnel, le sentiment dans lequel elle se trouve vis-à-vis d'elle et de la vie. Son filtre de perception, son filtre d'interprétation de la vie change à ce moment-là. Ensuite, l'idée, c'est de regarder tout ce qu'il y a dans le présent. Ça, c'est une deuxième colonne. Tout ce qu'il y a dans le présent et que pour laquelle la personne peut se dire, waouh, ça, c'est présent dans ma vie. Et peut-être même à une époque, je ne pensais même pas que ce serait présent, mais aujourd'hui, c'est présent. Et ça peut être des choses toutes simples. J'ai un ordinateur qui me plaît, j'ai un beau téléphone, j'ai des vêtements qui me plaisent, j'ai une voiture. Ça peut être des choses matérielles. Ça peut être, j'ai des personnes autour de moi, des amis, j'ai dans mon activité certaines choses qui vont bien. L'idée, c'est, je dresse une liste de 10 à 15 choses qui sont des choses pour lesquelles je peux me dire aujourd'hui, j'ai de la gratitude. Si on me les enlevait, je sentirais que ça manque. Je me dirais, ouais, là, c'est pas cool. Mais ça peut être la santé aussi, hein. Vous savez, des fois, les gens, quand ils sont en bonne santé, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en bonne santé. Ils n'arrêtent pas de penser aux choses qui les préoccupent, de ce qui manque, en fait. En gros, hein, qu'est-ce qui manque en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Dès qu'ils se pètent une cheville ou qu'ils se pètent un bras, d'un coup, ils se disent waouh, putain, comme c'était chouette d'avoir deux bras. Donc voilà, à réapprendre à apprécier ce qui est présent. D'accord? Le présent et ce qui est présent. Et une fois qu'il y a déjà ces 2 colonnes qui sont faites, je peux vous garantir que vous êtes dans un tout autre état d'être. Et ensuite, vous allez mettre sur la liste, la 3e colonne, le futur. Donc là, vous pouvez vous lâcher et vous dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais? Mais l'idée, c'est pas de penser au futur avant d'avoir fait les autres colonnes, parce que vous allez vous rendre compte que si vous avez fait les autres colonnes avant, vous êtes préparé, votre système nerveux est préparé à ouvrir un champ des possibles. Il y a comme une possibilité d'espoir. Parce que si vous demandez à des gens comme ça du jour au lendemain qui sont en burn-out, je sais pas, en épuisement, frustrés, mal dans leur peau, enfin bref, en souffrance de quelque chose, de dire OK, comment t'envisages l'avenir, ça peut être quelque chose d'anxiogène, hein, de stressant. Donc d'abord, on change l'état interne, et ensuite l'état d'être, et ensuite, on se dit OK, maintenant, à partir de cet état, je vais me sentir inspiré, je laisse venir les choses que je désirerais fortement qu'ils puissent arriver dans ma vie, et j'émets des intentions. Et en gros, sans que ce soit une demande avec quelque chose de très volontaire, d'accord? C'est juste avec le cœur de se dire qu'est-ce que j'aimerais là qui puisse se produire dans ma vie, qui puisse se produire en moi ou se produire dans ma vie, et qui serait vraiment une bénédiction pour moi, qui serait quelque chose de chouette pour moi. Et de faire la liste de ces choses, sans limite de est-ce que c'est possible ou pas. C'est-à-dire ne pas se poser la question du comment faire, parce que ça casse tout de suite. Hein, parce que derrière, une fois que je vais avoir ressenti et visualisé
ces choses et que je vais les avoir notées, il va y avoir la vie, hein, l'univers qui va conspirer pour moi, à mon insu, de façon à ce qu'il y ait déjà ce qui m'inspire, les idées que je vais avoir moi-même, les actions que je vais poser, mais la vie va aussi m'apporter des rencontres, des synchronicités, des opportunités. C'est-à-dire, je vais provoquer ma chance d'obtenir quelque chose. Et donc, à partir de là, vous pouvez sentir et vous marquer sur votre feuille un peu comme un enfant qui commanderait au Père Noël ou au génie de la lampe tout ce que vous aimeriez voir se concrétiser, se manifester dans votre vie. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un délai. L'idée, c'est de le faire en vous disant, ça arrivera au moment où ce sera juste pour moi. Voilà. Et Wow. déjà, avec cet exercice-là, je peux vous garantir qu'il y a des vies qui vont changer. Alors là, je vous mets au défi de faire cet exercice-là et de nous envoyer par courriel quelle est votre grande vision? Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? On vous invite à nous écrire. On a envie de savoir c'est quoi vos rêves, c'est quoi que vous voulez. Mais avant d'écrire, faites l'exercice parce que c'est un processus et les étapes sont nécessaires et importantes pour arriver au meilleur résultat pour vous. C'est ça. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je fais un travail de vision très spécifique et très hypnotique. Si vous visualisez à partir d'une peur ou à partir d'une croyance limitante, à partir d'un état d'être contradictoire avec ce que vous voyez, il y a de fortes chances que vous auto-annuliez la possibilité que ça se présente. D'accord? Donc après, si vous voulez aller plus loin dans la vision et si vous sentez que c'est quelque chose, c'est très important d'avoir une vision pour trouver justement votre voie, hein, la vision, l'orientation, l'identité et l'évolution. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de le faire dans d'autres contextes et vous aurez certainement un lien pour avoir un peu d'informations sur ce sujet. Oui, exactement. Tous les liens sont sous la vidéo. Donc, on vous invite à cliquer. Et il y a un cadeau que Guillaume nous offre. C'est une visualisation pour un travail de vision. Donc, on vous invite à cliquer sous la vidéo pour accéder au cadeau de Guillaume. Est-ce que tu veux dire quelque chose en terminant, Guillaume? Écoute, non, enfin oui, déjà merci. Merci à vous, merci aux gens qui nous écoutent. Il peut y avoir parfois dans les choses qu'on entend des personnes, des choses qui nous paraissent pas forcément nous correspondre, hein, qui sont pas, c'est peut-être pas le moment des fois, ça résonne pas, c'est pas là où on est censé être, donc on va sentir à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui dit non. Et comme des fois on lit un livre et puis en fait on s'endort en le lisant. C'est que juste il y a quelque chose en nous qui n'est pas encore prêt pour cette étape, d'accord? Donc ce que j'ai dit là, ce n'est que ma vision des choses, ma perception. Bon, avec 15 ans d'expérience de l'accompagnement de nombreuses personnes, de centaines voire milliers de personnes, donc il y a quand même un petit peu de connaissances, mais il peut y avoir des personnes pour qui, voilà, ça va pas être ça le truc. Et moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est pas à écouter le guide à l'extérieur. Moi, je suis quelqu'un qui va plutôt avoir envie de redonner le pouvoir aux gens que prendre le pouvoir sur les gens. Donc, c'est pas d'écouter forcément le guide à l'extérieur. Moi, je ne suis que quelqu'un qui dit quelque chose, allez voir si ça résonne. Si ça résonne, si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, écoutez-vous prioritairement. Voilà, ne vous dites pas, ah ben Guillaume a dit ça, et moi j'en suis là, ou je crois autre chose, alors du coup c'est moi qui ai tort. Ou... Non, c'est écoutez-vous, faites l'expérience que vous avez à faire. Peut-être un jour on sera d'accord, peut-être on ne sera jamais, parce que peut-être que ce que j'ai dit n'est pas du tout en adéquation avec votre propre chemin, votre propre expérience, votre propre chemin d'évolution d'âme ou de l'être que vous êtes. Donc faites d'abord confiance à ce que vous avez en vous, dans votre tripes et dans le cœur. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis toutes ces années. Et même si ça a été avec des péripéties, ça m'a conduit vers une réalisation qui va au-delà de ce que j'imaginais possible dans ma vie. Et j'avais plein de gens qui voulaient me guider. Et non, en fait, fallait que je m'écoute moi. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment vous écouter. Donc, j'adore ça parce que c'est vraiment, allez-y selon ce que vous ressentez. C'est à l'intérieur de vous, là, ça parle, puis vous dites, ah oui, ça me parle, ben, go, allez-y. Hein? On a une petite voix à l'intérieur qui parle, les liens sont tous là, allez cliquer. Puis si vous n'êtes pas prêt à ça, ben, ce sera peut-être pour une autre fois, mais j'adore ce que Guillaume dit. On a les réponses à l'intérieur de nous. C'est pas le mental qui prend les réponses, c'est notre source. Nous, on l'appelle comme ça. Alors, écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition, puis voilà. Donc, merci beaucoup, Guillaume. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Ça coulait
c'était comme une rivière qui coulait dans mes oreilles. C'était très agréable coulait de t'entendre source. parler. Exactement. C'était vraiment, j'en aurais pris des heures. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. Et puis, on se retrouve demain avec un autre expert. Donc, on vous embrasse fort et passez une belle fin de journée tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Bye.